Tu sais, j'étais là-bas, et je sais... Mais tu devrais être au front, t'es malade ou quoi? Allez, monte dans la voiture. Allez. Mais tu... Tommy X, vous avez été déclaré coupable de lâcheté face à l'ennemi. Vous êtes condamné à être passé par les armes. Le peloton d'exécution sera formé de camarades de votre régiment. Lieutenant Hammond, emmenez-le. Bonjour. Attention. À droite. Droite. Gardez-vous. Repos. Je voudrais maintenant demander à mon père, le caporal Lionel X, de dévoiler le nouveau nom sur ce monument. C'est-à-dire celui de son père, mon grand-père, le soldat Tommy X, du régiment royal de Midsomer. S'il te plaît. Merci. Bien joué, papa. Ainsi, après 90 ans, une grave injustice est réparée. Et les flétrissures de lâcheté et de désertion sont effacées des pages de l'histoire de la famille X. Baliverne. Et voilà. Le courage et l'honneur de Tommy X sont maintenant reconnus, en dépit des efforts de certains éléments de notre communauté. Comment ça va, Lionel? Bien, Bidi. Fais chauffer l'eau. Oh, je sais ce que tu veux. Ça suffit, le salut! Soldats, présentez armes. Armes à l'épaule. Une seule salve. Attention. Feu! Régiment de Midsomer, baissez, armes. Un régiment de clowns. Quart de tour à droite. Droite.
scandaleux. Venez. Ça y est, c'est terminé. Une farce misérable, guignolade. Oui, on dit ça. Venez, les filles. Attention à la voiture. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre en fauteuil? Exactement, je veux pas rayer la voiture. Dis à ta petite copine de te pousser. Merci, mon fils. Ravi d'avoir fait la guerre pour toi. Ce fut un vrai plaisir. Vous assisterez au spectacle? Non, pas de question. Le chef, c'est celui avec le bel uniforme. Il peut s'interposer entre les X et les Hammond. Il rêve de s'égorger depuis 90 ans. Oui, ce sont toutes les deux des familles horribles. Les Hammond se gargarisent de supposés esprits militaires, et les X sont des industriels douteux. Même le maire du village? En particulier le maire de village. C'est sa société qui a installé le toit de la maison. Cette histoire de pardon va peut-être mettre fin à cette vendetta. Aucune chance. La vendetta est un sport olympique par ici. Demain sera un grand jour. Alors, je vous serai reconnaissant de paraître aussi authentique que possible. Donc, je ne veux pas voir de baladeurs à l'intérieur du périmètre sécurisé. Et pas de parapluie non plus. Seulement des pèlerines. Qu'est-ce que tu fais? Justement, je me le demandais. Tu as une idée? Je sens que je vais l'étriper. Surtout, ne touche pas à l'électricité. Caporal Ryan, est-ce que la sonorisation sera prête pour mon commentaire? On vous entendra 5 sur 5, Johnny. Monsieur ou capitaine quand je suis en uniforme? On vous entendra 5 sur 5, monsieur. Ou capitaine. Excellent. Laurence d'Arabie est de retour. Soldats! Soldats! Garde-vous! Vous n'êtes qu'une bande de paysans. Vous êtes la honte du village. Ah, c'est ce gros pédé. Mais moi, c'est homme aux arrêts, Johnny. Mets-le aux arrêts. Mais je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas la véritable armée, c'est notre passe-temps. Comment? Un passe-temps? Alors voilà où on est arrivé, cette famille. L'armée est un passe-temps. Vous êtes tous pitoyables. Non seulement le zinc ne recouvre pas tout, mais les ardoises neuves sont craquelées. Ce type est un escroc. Et la garantie? Expiré depuis un mois. On est couvert par l'assurance. Pas la peine. Ce sont des escrocs, eux aussi. Viens. Regardez ça. Jarvis Hammond. Blindé. Mal plaqué. Oh. Non. Sébastien Hammond. Rogues Drift. Dougie Hammond. Sur la Somme. Et là, c'est moi. En Malaisie. Partout où allait Midsommar, il y avait un Hammond pour les commander. Alors, tu as vu comment ça s'est passé? Tu n'étais pas obligé de venir. Bien sûr que si. On célèbre le régiment. Je dois oublier mes sentiments personnels pour encourager les autres. C'est pour ça que Dougie devait abattre le jeune X. Bella, je te parle. Bella. Oui, nous pouvons passer à table. Je vais chercher les filles. Alors, pour demain, Pas question. s'il te plaît, dans l'intérêt de la famille, notre nom dans ce village. Je fais un saut au pub. Martha. Alors, comment trouvez-vous le château X? Très joli. Tout à fait vous. Je ne l'aurais pas obtenu sans votre talent. Non. Qu'est-ce que vous m'avez mijoté?
Quand mon père a pris sa retraite, il m'a transmis différents documents de vieux clients, plus généralement des Hammond. Continuez. Eh bien, ceci peut peut-être vous intéresser. Je récompense toujours ceux qui me rendent service. Oh non, on ne va pas aller au pub. Je ne ferai pas la cuisine ici. Tous les idiots du village vont sortir du bois pour me parler. Tu peux pas faire une salade? Midsummer Parva, le pub. Mets tes bottes. Il y a des biens. Va donc le dire aux Hammond. Nous sommes à leur niveau maintenant. Dans tes rêves. T'es un pecno et tu resteras toujours un pecno. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Quoi? Avec quel garce du village tu as joué à la bête à deux dos cette fois? Commence pas, Jude. Ta tenue de golf sans la cocotte à plein nez. Écoute, je suis le maire de Coston, nom d'un chien. Je peux pas faire un geste sans me faire remarquer. Si j'avais une liaison, ça serait comme me déguiser en danseuse du Bolshoi. Alors pourquoi les femmes me lancent des petits regards à la dérobée? À mon avis, c'est ta façon de t'habiller. Ma façon de m'habiller? Tu devrais être un peu plus discrète. Je déteste vivre ici. Je suis de Coston, moi. J'aime la ville. Et je ne veux pas participer à ta stupide ascension sociale. Comment le comité a-t-il pu autoriser la construction de cette horrible maison? X les a probablement corrompus. Toute la famille devrait être chassée. Oh, je t'en prie. Des gens pitoyables. Et depuis toujours. Ça remonte à 90 ans maintenant. Peut-être qu'on devrait tout oublier. Pourquoi? Parce que... Ah, pendant que j'y pense, il me faut plus d'argent. Le coût de la vie a augmenté. Aucune chance. Nos hommes d'affaires ont fait de curieux investissements. On n'a pas de rentrée. C'est sans subroger notre vie encore longtemps? À la mort de ton grand-père, de ta mère et de moi, les placements seront libérés. Vous aurez une vie très confortable. Mais entre-temps, tu peux trouver un travail, comme ta sœur. Bla 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 bla. Regarde. 15 hectares d'or pur. Ce sont des terres agricoles? C'est vrai, regarde l'urbanisme. T'as toujours été le débile de la famille. Arrête! Je suis le maire, responsable de l'urbanisme. On change les zones? Certainement, monsieur le maire. 15 hectares de l'or pur. Ah, d'accord. C'est génial, ça. Ouais, vraiment génial. Bravo, papa. Mademoiselle Hammond. Monsieur X. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme ça se présente. Je veux dire, vous aurez fini quand? C'est une œuvre d'art, pas un objectif militaire. Je vous en prie. Ah, les artistes. Aucune rigueur, aucune discipline. Oui, on représente tout ce que vous détestez. Allez, taisez-vous, allongez-vous. Et alors les X ont bouclé la boucle. Du Loubard au Richard en une centaine d'années. Ils doivent te baiser les pieds. Tu prends un verre, Georges? Ah non, je reste à ça, j'ai pas encore livré. Bah ouais, tu fais encore tes tournées? Ah oui, toujours à la même heure. Hammond Hill. Ici, la route passe à proximité du manoir. Rien de compliqué. Non, allez, c'est pour Lionel, mon vieil ami là-bas. Hé, Lionel. Ah, mais qui?
mis de la laque sur les cuivres au lieu de les polir, c'est fou. Ça remonte à plus de 50 ans. Ils ont des scampis. Chouette alors. Bon, alors. Comme d'habitude, rien pour Georges. Seulement pour moi et mon ami. Vous pouvez faire un peu moins de bruit? C'est à moi que vous parlez, général? Non, je parle à la créature Xienne. Oh, c'est pas vrai. Vous savez ce qu'on peut reprocher à l'exécution de votre père? Pas ce soir, général. Doggy aurait dû l'abattre avant qu'il ait eu le temps de respirer. Ah, ça va, laissez-le tranquille. On n'aurait pas eu cette longue lignée de X à Midsommar. Dans cette monstruosité de briques rouges. Je ne me battrai pas ce soir. Oh, bien sûr que non, parce que vous êtes comme votre père. Un couard. Didi, tu m'aides? En garde, misérable vaurien. Oh non! Non, arrêtez, ça suffit! Bon, allez, un bon coup et on en parle. Je vais vous embaucher. Chargez! Allez, Lionel! Allez, Lionel! Allez! Vous allez vous payer! Vas-y, te laisse pas avoir! Vas-y, Lionel, te laisse pas avoir! C'est pas le génie, vas-y, charge! On va laver les pommes, allez, vas-y, Lionel! Vas-y, te laisse pas filer! Stop! Allez, allez, Vous arrêtez tous les deux, et maintenant. Posez ça! Lionel, donnez-moi ça! Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? L'évolution de l'homme vous a loupé? Quel était le but de cette cérémonie? C'était pas de faire une croix définitive sur cette espèce de malentendu? Vous avez raison. Qu'est-ce que vous en dites, Henri? On s'embrasse devant un verre. Je préfère encore mourir. Je vais finir mon repas. Si vous voulez vous tuer, s'il vous plaît, faites-le, mais en silence. Faites pas cette tête. En position, caporal. Oh, ça suffit. Arrête. Arrête. Je te déteste. Tu veux te tenir tranquille? Que vont penser nos familles? Un vulgaire X sur une pure amende. De nombreux généraux vont se retourner dans leur tombe un peu partout. Il va bien falloir leur dire. Tu sais... Assieds-toi ici. Sophie, veux-tu m'épouser? Seulement si tu réussis l'épreuve physique. Allez! Oui, monsieur. Je comprends très bien. Au revoir. Le patron? En effet. Et joie suprême, Jones. Tout à l'heure, on doit aller à la reconstitution. Bonjour, Tom. Monsieur le maire, que puis-je faire pour vous? Je me demandais pourquoi votre patron ne venait jamais aux manifestations que j'organise. Il n'envoie que des sous-fifres. Probablement parce qu'il ne veut pas être vu avec un pauvre pecno. Vous ne comprendrez donc jamais. Vous ne venez pas aux soirées, vous refusez toujours. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mon toit? J'ai les mains liées. Les contrats, les garanties, les commissaires aux comptes, bien sûr, si vous aviez les bonnes relations. Si vous n'avez pas de motif professionnel d'être ici, monsieur le maire, je vous prierai de nous laisser. Très bien. Très bien, on se voit sur le pré alors.
baron rouge Manfred von Richthofen, pourchassé dans le ciel par notre capitaine Roy Brown. Comment je sais? Oh. Intéressante. Va jouer ailleurs. Chers amis, allons-nous assister au dernier vol du Baron Rouge? Oui! Un triomphe pour notre capitaine. Hip, hip, hip! Il passe bien trop près de la foule. La sécurité doit s'adapter au spectacle. Ouais. Lionel, comment ça se présente? Écoutez ça. Hey, oh! Faut arrêter ça tout de suite. Hein? Continuez à bien travailler. Les Midsommar ont toujours porté leur fourragère à droite, jamais à gauche. Ah, d'accord. Et pour les chaussettes roses, ils les mettaient à quel pied? Hein? Je vous connais, Ryan. Shankill Road. Vous avez été la honte de l'armée. C'est pas mieux aujourd'hui. Allez, laissez-moi passer. Tu vois tout ça? Tout ce domaine. Et 15 hectares. Oh, ça? Ouais! Des centaines de maisons faciles. Très facile. Avec vue directe sur le jardin des Hammond. Profit et vengeance en même temps. Excellent, brillant. Je les ai toutes prises. Toutes qui? Les femmes du village. Je vais les étudier de près et je trouverai qui c'est. Je crois que tu commences sérieusement à dérailler. Les Hammond ont sorti leur vieille tenue. Ferme-la, tu veux? Quoi? T'as trop bu et tu te conduis comme un idiot. Oh! Faut le virer. When I was in the army, I was a cavalryman, you know. And whenever I went on parade, a magnificent picture I made with my galloping here and my galloping there, this ridiculous habit I got. And I'm damned if I don't think I'm galloping now, whether up in the saddle or not. And the people, they stare at me so, for it matters not where I may go. It's my bumpity, 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 my charm. Qu'est-ce qui se passe, là, dans le coin? Va-t'en, Danny. Mais c'est une putain d'amende. Tu te fous de moi? Tu veux que je le pète? Non. Alors tu dégages. D'accord. Comme tu veux. C'est un vrai trésor. Ouais, il va bientôt devenir ton beau-frère. Gage surtout tout. Bumpity, 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 bump, as proud as an Indian Raja. All the girls declare that I'm a gay old stager. Hey, hey, clear the way, here comes the galloping major. Elle est vraiment remarquable. Ouais, elle est bien trop jeune pour toi. Ouais, on verra. C'était très bien. Merci. Je me demandais si... Quoi? Vous avez un physique de rêve, Kate. Et je me disais... Enfin, du moins, j'espérais que vous pourriez jouer pour notre équipe de temps en temps. Nous sommes à l'aube du 1er juillet 1916. Ce jour-là, 58 000 soldats britanniques vont périr dans cet épisode le plus sanglant de notre histoire. Parmi eux, 88 membres du régiment royal de Midsommar. La journée commence par un bombardement de notre artillerie pour obliger les casques à pointe à baisser la tête. Et maintenant, ça va être l'enfer. À 5 heures du matin, précisément, une énorme mine placée à l'intérieur des lignes ennemies va donner le signal de l'attaque.
L'artillerie n'aura eu qu'une efficacité relative. Et les mitrailleuses allemandes vont faucher impitoyablement nos hommes, qui auront donné leur vie pour le roi et leur pays. C'est très émouvant. Hein. Avant! Allez, à vos rangs, on se dépêche! Royal Midsummer, en avant, marche rapide! Gauche, 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 droite, gauche, 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 non, à droite, gauche, droite, gauche, gauche. Quoi? Pourquoi tu t'es mariée avec lui? Oh. En fait, les Harcourt étaient des militaires comme nous, donc il y a eu une sorte d'amalgame entre les régiments, un peu comme les Surrey et les Midsummer. Mais papa n'est pas attiré par les femmes. Il est pédé comme un phoque. Manifestement, il a su accomplir ses devoirs envers sa famille, une ou deux fois au moins. On comprend pourquoi t'es aussi aigri. Ah, merci, chérie. Henri. Non, merci. Toute la famille ira en enfer. Oui, Henri. Est-ce que Sophie... Est-ce qu'elle est communiste? Non, Henri, elle est assistante sociale. Et Kate, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle s'habille comme ça? Je ne vois pas du tout. Et Johnny? Si nous n'avions pas été là, toi et moi, où serait toute cette famille aujourd'hui? Hein, Bella? Le devoir, c'est ce qui importe. Le devoir. Bonne nuit, Henri. Bonne nuit, Bella. Gauche, gauche, droite, gauche, et halte. Bien. Pas de bruit. Hein. On ouvre l'œil. Allez, on y va.
Impérial Midsommar. Halte! Patrouille! En position. Henry Hammond, vous avez été déclaré coupable de lâcheté et de désertion face à l'ennemi. C'est le verdict de la cour martiale. Vous allez être fusillé par le peloton d'exécution. Vous avez quelque chose à dire? Pardon, monsieur. Vos dernières paroles, général. Misérable pecno. Je vous ferai arrêter pour agression. Mais vous allez mourir. Tout comme Tommy X est mort. Vous croyez vraiment que je vais me laisser intimider par une bande d'employés de banque ivres et un caporal aussi lamentablement grotesque? Vous n'êtes rien du tout. Rien qu'une teigne. Maintenant, détachez-moi et je vous assomme. À mon commandement. Anjou! Oh, allez, ça fait des siècles qu'il sait que ça va lui arriver. Anjou! 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 Dites au revoir, général. Feu! Maintenant, vous savez ce que c'est. Bande de pauvres ivrognes! Maintenant, ramenez-moi! Allez vous faire voir. Allez, on rentre. Demi-tour à droite. Marche, rapide. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Il les a bien accrochés. Oh, tais-toi. Gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche. Et qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Je faisais ma tournée habituelle et je sais que cette route est dangereuse. Alors je faisais très attention. Je vous présente le docteur Bullard. Il s'est mis au milieu, en travers. J'ai voulu l'éviter, mais il a tourné brusquement vers moi. Il a changé de direction? Ah oui. Il est venu délibérément sur moi. Ça m'étonnerait. Mais c'est la vérité. Il est difficile de diriger un fauteuil roulant quand on vous a mis une balle dans la tête. Georges, tu es né le cœur sensible ou tu as développé ce talent au fil des années? Qui est-ce? Derek Watson, chef. Je l'ai trouvé chantant dans le fossé. Il a une histoire intéressante. C'était une blague? Bah oui, on voulait simplement lui filer la trouille. Ça n'a pas marché? Non. C'était pas un être humain, c'était une vraie machine. Il savait qu'on le tuerait pas et il n'a pas vraiment eu peur de nous. Donc vous vous êtes fait avoir? Mais oui. C'était une idée idiote. Elle paraissait bien après quelques pintes, mais on l'a pas tué. Enfin, vous nous avez vus.
On n'est pas des terreurs, on est stupides. Quoi? Vos amis sont peut-être aussi stupides que vous le laissez entendre, Mickey, mais vous, non. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Vous quittez les lieux, et puis quelqu'un qui se trouve avoir une arme passe par là et n'hésite pas à abattre Henry. Avouez que c'est un vrai coup de chance. C'était une coïncidence. Je suppose qu'il nous a suivis. Vous voulez nous excuser? Qu'en dites-vous? J'en sais rien. Ils n'ont pas pu planifier un meurtre. Une bande d'ivrognes et puis un lieu obscur. Pas mal de témoins. Mickey, vous l'avez dit à quelqu'un. Et ce quelqu'un a profité de vos plans, n'est-ce pas, Mickey? À qui avez-vous parlé de ce jeu stupide? En fait, à mes potes, c'est tout. À part vos potes, qui d'autre pouvait savoir? Qui aurait pu vous entendre? N'importe qui. Les gars ont pu en parler à leur femme ou je ne sais qui. C'était juste une blague. C'était pas la 3e guerre mondiale. D'accord, Mickey. Sortez. Vous restez un suspect. Oui, entendu. Alors, qui n'aimait pas Henry Hammond? La moitié du pays. Mais on va commencer par ses ennemis les plus évidents. Ah, monsieur Barnaby, comme c'est tragique. Oui, en effet. Oui, tragique. Ce qui est tragique, c'est que quand un problème arrive au Hammond, la police débarque avant qu'on ait eu le temps de dire « cachez l'argenterie ». Madame X, je ne fais que suivre le cours normal d'une enquête. Pour les soi-disant gens bien qui vous ont manifestement dans leur poche. Madame X, vous voulez bien nous dire où vous étiez hier soir? Nous étions tous là. Je dormais dans mon bureau. Dans votre bureau? Il ronfle. Alors je l'envoie dans son bureau. Et vous, bien sûr, vous vous êtes endormi. Seulement pendant 10 minutes. Je l'ai entendu à nouveau ronfler à travers le parquet. C'est le fromage qui fait ça. Il le mange jusqu'à la croûte. Et vous, où étiez-vous? Quoi? Vous voulez bien vous arrêter, s'il vous plaît? Merci. Où étiez-vous? Mais dans mon lit. J'étais seul. Je suis allée le voir, juste pour le border. Maman! Arrête! Alors? Je peux savoir où t'étais? Sorti prendre l'air pour me vider la tête. T'es allé voir ta traînée? Jude, y a pas de traînée. J'en parlerai à tout le monde. Jude. Je vais te démolir. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je n'ai pas les papiers que tu me fais signer? Tu crois que je sais pas ce que tu as mis à mon nom? Chérie. Tu crois que tu pourras les récupérer? Jude, c'est mon capital pour les affaires. Le mien maintenant. Et quand je trouverai ta garce, je te piquerai tout ton pognon. Et tu vas te demander dans une prison pourquoi j'ai fait la bêtise de tromper mon adorable petite femme. Mais tu es mon adorable petite femme. Je n'aime que toi. Sincèrement, je t'assure. Oui. Oh, vraiment, Davy? Vraiment, Judy. Ça, c'est très gentil. Martin. Bonjour, je vous téléphone au sujet d'Henry. Oui? Vous n'avez rien à voir là-dedans? Martin! Alors, vous avez fait un pas de plus. Vous allez la fermer!
femme a quelques problèmes pour stabiliser ses émotions, d'autant plus en ces circonstances. On peut peut-être aller dans le bureau? S'il vous plaît. Allez parler aux filles, Hammond. Oh. Je suppose que vous voulez savoir où nous étions tous au moment du meurtre? En effet. Donc votre femme et vous-même faites chambre à part. Monsieur Barnaby, s'il vous plaît, ne soyez pas indélicat. C'est une petite communauté, et mes penchants ne sont pas totalement inconnus. Je n'en avais pas conscience. Et vous avez 2 filles? Ces faits ne sont pas forcément incompatibles. Vous devriez peut-être lire un peu plus. Comment vous vous entendiez avec feu votre père? Mon père était un militaire dans l'âme. Le dernier d'une longue lignée de guerriers Hammond. J'étais son pire cauchemar. Et lui, le mien. Si vous voulez vraiment savoir, à cette heure-là, je m'envoyais en l'air. Je peux avoir le nom du monsieur? Le nom du monsieur était Caroline. Caroline? Oh. Ah oui. Bien, bon, d'accord. Je suis désolé pour mon hypothèse. Je crois que vous devriez parler à ma mère. C'est elle qui est les clés de cette famille. Elle sait ce qui se passe derrière chaque porte. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Madame Hammond, je suis désolé. Je sais que ce n'est sans doute pas le bon moment pour vous poser des questions, mais vous savez, plus on tarde à appréhender un suspect, et plus il a de chances de... mais cela dit, je ne sais pas trop. Non. Ça ne fait rien, ça va. Oui? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes sûr? Mais oui, voyons. Henri ne vivait que de certitude, et maintenant, une chose est sûre, il est mort. Nous pleurerons son décès quand l'ennemi aura été démasqué. Est-ce qu'il y a un ennemi, Madame Hammond? Il s'est pas fait sauter la tête tout seul. Pardon, je croyais que vous pensiez à un ennemi spécifique. Bien entendu. Les X. C'est leur raison de vivre. Rendre nos vies infernales. Vous étiez très proche de votre beau-père? Je l'adorais. Je le détestais. L'amour, la haine. Quelle est la différence, monsieur Barnaby? Quelle est la différence? Vos faits et gestes hier soir, mademoiselle Hammond? Je me faisais faire un portrait. Toute la soirée? Sauf quand je faisais l'amour. Avec un homme? Pardon? Désolé, je suis... Oh, pardon. En fait... Vous avez parlé à ma sœur? Eh oui. Votre grand-père... Était un malade et une brute. Et il a brutalisé qui? Tout le monde. Et surtout mes parents. D'où la face cachée de ma sœur. Ils ne se sont pas fait tous mal, tout seuls. Mais est-ce que quelqu'un voulait sa mort? Manifestement, oui. Un X, par exemple? Ah, j'espère que non. Je ne veux pas me marier avec un membre d'une famille de meurtriers. Marié? Oui. J'épouse Will X. Et comment vont réagir vos familles respectives? Je m'en fiche, monsieur Jones. Je n'ai jamais fait partie de cette stupide vendetta. Vous voulez autre chose? J'ai la moitié de l'Europe de l'Est là-dehors. Il va me manquer. Ce bougre d'Henri me donnait une raison de vivre. Je ferais bien de casser ma pipe, moi aussi. Je vous en prie, Lionel, inutile d'en arriver là. Il faut penser à Biddy. Elle est cinglée. Il n'y a pas la peine de l'écouter. Elle passe son temps à raconter des bêtises. Elle n'est intéressante que pour le sexe. Elle sait très bien faire les... Merci, Lionel. Vous auriez pu vous éclipser sans qu'elle le remarque? Ça m'étonnerait. Rien ne peut lui échapper. Elle est très différente de sa sœur? Ça, on ne peut pas croire qu'elles sont du même sang. Mais vous êtes très différent de votre frère, vous aussi. Ce n'était pas un reproche. Frappe, allez, encore!
ça, ouais, droite, gauche, allez. C'est bon, c'est très bien. Jolie séance. Merci. Vous savez, Simon, depuis que mon père est mort, c'est comme si j'étais soulagé d'un poids énorme. Il ne m'a jamais compris. Non, je suis convaincu du contraire. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous caresse à rebrousse-poil. Qu'est-ce que vous voulez? Discuter. À quel sujet? Du codicile non publié du testament de votre grand-père. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Votre grand-père Dougie a ordonné qu'à la fin du fidéis commis de la famille Hammond, la partie nord du domaine reviendrait au X. Je me demande pourquoi il a fait ça. Il n'allait pas bien. Il culpabilisait à mort, oui. Enfin bref. Si ma famille doit avoir cette partie gratuitement, pourquoi ne pas s'entendre tous les deux tout de suite et vous empocheriez une belle somme aujourd'hui? Vendre un terrain Hammond à X pour que vous fassiez un marché véreux et construisiez des immeubles. Vous me prenez pour un crétin? Sortez d'ici. Vous devriez savoir que les temps changent. Les serviteurs deviennent les maîtres. Bravo, Nick. Ça a été rapide. Oui. Ils n'ont même pas eu à plonger. Il était à 3 mètres du bord. Quelle profondeur? 60 cm. Combien au milieu? 8 ou 9 mètres. Ils voulaient qu'on le trouve. Qu'est-ce que c'est? Un pistolet utilisé par l'armée de terre. Il a été fabriqué en 1915. Et qu'est-ce que tu en penses, mon brave Georges? Moi, je crois au grand cercle de la vie. Tout finit par se payer un jour. Quoi? Marié. Sophie et moi, on va se marier. Je l'avais dit. Je l'avais pas dit. Mais c'est une Hammond. Traître. Tu n'es qu'un traître. Elle te fait marcher. Elle va te plaquer en pleurs devant l'hôtel. Merci, maman. Grand-père? Allez, tu peux te marier. Quoi? Mais oui, puisqu'ils s'aiment. Le passé, c'est le passé. Cette histoire est devenue grotesque, non? Tu as changé de registre? Non, je trouvais ça rigolo. Maintenant, ça ne m'amuse plus depuis qu'Henri a été tué. Dave, dis quelque chose. Il faut que j'envoie des mails. Eh bien, il semble que Bullard avait raison. C'était bien un pistolet de service, remis à Dougie Hammond en septembre 1915. Donc il est possible que la même arme ait servi à porter le coup de grâce à Tommy X. Très poétique. L'arme a été déclarée volée par les Hammond il y a 5 ans. Danny X a été interrogé parce qu'il avait été condamné étant mineur et on a relevé ses empreintes sur le placard où était rangée l'arme. Mais il n'y a pas eu de suite. Pourquoi ça? Je crois que les Hammond n'ont pas porté plainte. On aurait pu penser qu'il n'aurait pas loupé une chance de piéger un X. Cherchez encore. Où va-t-il? Je n'en sais rien. Dieu seul le sait. Voilà, Billy. Portez ça au pharmacien et suivez bien le traitement. Ah, bonjour, Tom. Qu'est-ce qui se passe? La porte est coincée? Billy aime bien que je l'ausculte par la fenêtre. Laissez entrer un docteur chez vous et vous vous retrouvez dehors. Et les officiers de police, Billy, ils ont le droit d'entrer? Oui, si vous ne me piquez rien. Merci. J'espère que vous n'allez pas manger ça, ça sent très mauvais. C'est pas pour manger, c'est pour les pieds. Ah, c'est pour les pieds. Ah, bah, je préfère ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Hammond. Henri? Il est mort. Non, Dougie Hammond, le père d'Henri. Oh, il est mort depuis un bail. Oui, je sais, il est mort en 1935.
Ah, je l'ai pas connue, vous pensez que je suis si vieille que ça? Mais votre mère l'a connu. Mais pas moi. Non, pas vous. Non, pas moi. Ah non. Mais est-ce qu'elle vous en a parlé? Elle a dit qu'il était sensible. Qu'est-ce qui a tué Dougie Hammond? Vous en avez une petite idée? Oh, c'était un pauvre bougre, stressé. Il culpabilisait d'après maman à cause de ce qu'il avait fait à Tommy. Oh, il passait tout son temps à l'église, à prier pour son pardon, et promettait de tout réparer. Et il l'a fait? Quoi? Il l'a réparé? Il s'est occupé de sa famille. Expliquez-moi. Ben, moi, je ne sais pas. Je suis juste une vieille sorcière. Demandez autour de vous, on vous le dira. Biddy Dixon, elle est cinglée, carrément marteau. Alors, c'est... Félicitations, Sophie, nous sommes tous très heureux pour toi. C'est ça? C'est une blague? Non. Mais Will est un X. Oui, papa, bravo. Je parie qu'il vise la dot. Les X ont toujours voulu ce qui nous appartient, l'argent, le domaine. Oh, il sait qu'on n'a pas d'argent. Même après la mort de grand-père, on n'aura rien tant que t'auras pas disparu. Et quel est l'intérêt d'avoir des terrains si on peut rien en faire? Maman? Qu'est-ce que tu en dis? À propos de quoi? Tu peux être avec nous une minute? Mon mariage avec Will X. Je trouve ça terriblement amusant. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai passé une semaine assez stressante. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Qui aurait pu imaginer? Dave X et Bella Hammond. Ça fera 25 ans la semaine prochaine. Tout ça grâce à un petit cocktail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le mariage? Laissons faire. La majorité des premiers mariages sont des erreurs. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Il faut être lucide. Ils sont quand même frères et sœurs. Mais de quoi tu parles? Il y a 25 ans, ton Johnny jouait au soldat dans le sauna. Tu es venu me voir pour t'éclater. Donc, qui est le père de tes filles? Ce brave monsieur le maire. Quoi? Johnny a peut-être un terrible penchant pour les gens de son sexe, mais il a toujours eu le sens d'accomplir son devoir conjugal, même s'il a trouvé ça particulièrement répugnant.
Dommage. Je pensais qu'un jour, peut-être, on aurait légitimé la situation. Moi? Avec toi? Oui, quand tu te seras débarrassé de Johnny. David, je t'ai pris comme amant occasionnel pour satisfaire une certaine perversité qui est en moi. Quand je fais l'amour avec toi, je me plais à imaginer à quel point le clan Hammond serait horrifié s'il savait. Mais en dehors de ça, crois-moi, c'est purement bestial. Il n'y a rien d'autre. Pourriture d'Hammond. Vous vous croyez supérieur. Parce que nous le sommes. Alors, pourquoi tu ne cherches pas une autre doublure pour ton PD de mari, si tu peux? Regarde-toi, Lady Macbeth. T'es plus vraiment un perdreau de l'année. Des actes de naissance de cette période, chef. Ils ne montrent aucune connexion entre les Hicks et les Hammond. Mais la mère de la pauvre Biddy a affirmé que la mère de Tommy, une simple blanchisseuse, a été mise enceinte par le colonel Sébastien Hammond. Alors Dougie a exécuté son propre demi-frère. Présumé demi-frère. Vous pouvez le vérifier en pratiquant des tests ADN. Ah oui, on pourrait. C'est une excellente idée. Merci, chef. Hein, John, des nouvelles de Danny et de l'arme? Il dit qu'il n'a rien à voir avec le vol chez les Hammond. Et il affirme que les empreintes ont été placées là-bas par quelqu'un qui voulait lui faire porter le chapeau. Il était sérieux? Non, il se fichait de moi. Il sait que nous n'avons rien contre lui. Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous français? Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous français? Elle parlait pas français, mais qu'elle savait déjà. Eh oui, oh! Et les soldats qui passaient lui disaient, Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous français? Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous? 10 minutes pour graver son nom en échange de sa vie. C'est tout ce que le pauvre aura gagné. Je vous en prie, ne me faites pas votre numéro de combattant. Qu'est-ce qu'elle m'a donné, l'armée? Une mise à la retraite honteuse? Tout ça pour avoir vendu quelques babioles qu'elle n'utilisait même pas. Où sont les gamins qui contrôlent ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bon sang! Mais c'est un détonateur! Messieurs? Ah, du tétranitrate de pétéraérythritol, le PETN, l'explosif qu'on met dans ses chaussures. Facile à façonner sous n'importe quelle forme et stable jusqu'à la détonation. Bon, ces cartes vont nous permettre de savoir si quelqu'un a manié l'explosif. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de trouver quelqu'un avec certaines molécules sur ses mains et on l'arrêtera. Merci. Il y avait 3 Hammond sur ce monument.
Vous croyez qu'un de mes hommes ou moi-même, on aurait voulu le détruire? Et pour Lionel, quelqu'un a attenté à sa vie pour venger la mort de votre père? Non, non, non. Ce sont les X qui tentent de nous discréditer. Les X sont à la base de tous les coups pourris ici. Et pourquoi vous n'avez pas porté plainte quand l'arme de votre grand-père a été volée? Ma femme a pensé que ça ne pourrait qu'aggraver les problèmes entre nos familles. Ça l'inquiétait à ce point-là? Qui sait? Soyez francs. Qu'est-ce qu'on prend pour un cambriolage? Des vacances au Pays de Galles avec un fonctionnaire? À Tenerife, si c'est grave. Merci, Georges. C'était ma voiture de collection. Je l'adorais. Pourquoi voulez-vous que je la fasse exploser? Les explosifs étaient destinés au monument, ou peut-être même à Lionel. Bien. C'est un acte de vengeance de la part des Hammond. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais vous ignorez délibérément l'évidence parce que la police et l'armée se considèrent comme des frères d'armes. Vous savez quel est votre problème? Vous n'avez aucun respect pour les politiques et les hommes d'affaires représentés par leur maire. Bien. Danny, pouvons-nous prendre vos empreintes digitales, s'il vous plaît? J'ai pas volé le pistolet. J'ai pas été accusé, donc il s'est rien passé. J'ai décidé de ne pas le croire, donc vos empreintes, s'il vous plaît. Où est-il? Il est en conférence, Madame X. Bon, allez vous faire voir. Bonjour, chérie. Toi, tu es mort. Et pourquoi ça, ma petite chérie? Bella Hammond. Eh oui, je sais que tu chantes Bella Hammond depuis 25 ans, Dave. Quoi? Non, c'est faux. Ça sent le parfum de Bella. Et je sais ce qu'elle crie quand tu jouis. Viens, Dave, viens, Dave. Eh bien, viens, Dave va se transformer en changeant le prénom en Viens, Judy. On va lui prendre tout son argent et tout ce qu'il a sur la peau des fesses. Rendez-vous devant le juge. Gros naze. Bella Hammond. Si je l'ai fait, c'est pour recueillir des informations. Ça te fait une belle jambe. Ma future belle-mère. Ah, pauvre papa. Il semblerait que ce manque de respect pour le maire soit très à la mode dans notre petite communauté. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Judy X frappe à toutes les portes du village pour annoncer que tu avais une liaison avec Dave depuis des années. Elle a toujours fait beaucoup de bruit. Donc c'est pas vrai. Bien sûr que non. Merci. Une liaison laissera entendre une espèce de passion ou d'affection. Alors qu'il s'agissait juste de rapports sexuels basiques. Je pense que tu plaisantes. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre, n'est-ce pas, chérie? Mais un X, pour l'amour du ciel. Oui, je sais. C'était ce qu'il y avait de meilleur. C'est tout à fait impardonnable. Je n'ai pas besoin du pardon de cette famille. Et voilà, tous les hommes du village ont subi le test. Même les petits qui jouent avec les voitures. Aucune trace. Je suis vraiment déçu. Et pourquoi pas les femmes du village? L'explosif, c'est pas un truc féminin. Tu es très sexiste, Georges. Tu veux que je teste les femmes? Bien entendu. Et sortez tous les dossiers publics qui concernent les deux familles. Et il faut demander aux gens du labo qui pratiquent les tests ADN si on a les moyens de tester autant de gens. Il est sur une piste? Dieu seul le sait. Ah, révérend,
Bonjour. Je cherche la tombe de Thomas X. Vous pouvez m'aider? Oui, c'est par là, sur votre gauche. Merci. Très bien. D'accord, je suis là dans 20 minutes. Le notaire, il aurait quelque chose d'intéressant concernant le testament de papa. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il en reste une dans la culasse. Je me demande si le tireur a été blessé. En tout cas, il n'y a pas de trace de sang. Votre notaire, Martin Chadwick, nie avoir téléphoné à Johnny. Pourtant, c'est ce que Johnny m'a dit. En fait, l'appel a été passé d'un téléphone portable qui n'a pas été identifié. Vous avez une idée? Les X. Oui, mais une autre possibilité? Un des soldats, peut-être. Vous savez, Johnny était un peu gauche en certaines occasions, sexuellement et non politiquement. Était-il au courant de votre liaison avec M. Dave X? Ce n'était pas une liaison, inspecteur. On avait juste des rapports sexuels à l'occasion. Mais qui durent depuis de nombreuses années, à ce qu'on m'a dit. Et où voulez-vous en venir? Oh, cela pourrait jeter un nouvel éclairage sur les liens de parenté de vos deux filles. Oh, pour l'amour du ciel, ne commencez pas! Ce sont des Hammond jusqu'au bout des ongles. Regardez-les bien, leur nez, leurs yeux. Il n'y a aucune chance qu'elles aient quelque chose à voir avec des Bien X. sûr, je suis d'accord avec vous. Elles ne ressemblent pas du tout à Monsieur le maire. Bien. Votre fille, Sophie, est bien née 4 mois après votre mariage avec Johnny. Donc j'étais enceinte quand je me suis mariée. Ça ne doit pas être le scoop de l'année. Je sais, mais 2 mois avant d'épouser Johnny, il était en Australie depuis 1 an. Vous voyez qu'il y a de quoi se perdre avec les chiffres. Il est revenu pour des vacances. Il est possible qu'il soit revenu, mais vous ne pouviez pas être là. Mais si, voyons. Non, pas du tout, parce que vous étiez en Irlande du Nord pour le ministère de la Défense, tout comme Henry Hammond. En fait, vous étiez son assistante, n'est-ce pas? Comme vous dites, Hammond jusqu'au bout des ongles.
J'ai trouvé que Henry était un peu trop familier pour un beau-père. Mais vous ne réagissiez pas. Comme si vous en aviez l'habitude. Alors vous avez eu Sophie. Avec Henry. Oui. Et Kate? Comme on dit, inspecteur, autant faire d'une pierre deux coups, si je peux me permettre. Qu'est-ce que votre mari a pensé de ces arrangements familiaux? Grâce à Henry, Johnny a eu une famille et une place dans la société locale. Mais il a totalement perdu l'estime de soi. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez garder vos brillantes déductions pour vous-même. Je vais faire de mon mieux. Vous êtes un officier et un gentleman. Comment se fait-il que vous soyez toujours dans le coin quand il y a un problème? On réparait une pompe à eau chez Reynolds, c'est au bout de la route. Et Lionel, que fait-il? Il surveille mon déjeuner, d'accord? Il vient juste pour la balade, il est plus très frais. Regarde ça, c'était près de la mitrailleuse. Combien de pièces d'une mitrailleuse sont faites en plastique? Aucune. Aucune. Mais les voitures miniatures peuvent être en plastique. Mickey Ryan a été dans l'armée? En Irlande du Nord, en même temps qu'Henry Hammond. Il a été radié du régiment royal de Midsomer pour plusieurs vols, chef. Sans préciser lesquels. Voilà une expression qui n'a pas cours ici, mademoiselle. Faites préciser. Oui, chef. J'ai vu débarquer Judy Hicks en furie, mais elle m'a remis ceci. Une conversation entre son époux et son fils Danny, discutant sur la façon de mettre en valeur la Grande Prairie, sur le domaine des Hammond. Dougie Hammond voulait se racheter. Allez, on y va! Et voilà, Georges. Qu'est-ce que tu en dis? C'est un boîtier émetteur, Tom? Oui. Qui, à mon avis, transmettait un récepteur sur la mitrailleuse où j'ai trouvé l'autre partie. Johnny a utilisé sa télécommande pour ouvrir la porte du garage avec son signal infrarouge normal, et c'est ce qui a déclenché le moteur du garage, qui, lui-même, a déclenché l'émetteur qui a envoyé un signal à la mitrailleuse. Et le fauteuil roulant? Même chose. Le brave Henry a été exécuté. Le récepteur radio est branché sur les contrôles de son fauteuil roulant, et c'est parti. Ensuite, en essayant de détruire la preuve, le contrôleur a guidé Henry sur le chemin du camion du livreur de lait. Tout le monde sait qu'il passait par cette route à cette heure-là. Et c'est pareil pour la voiture miniature. Alors, qui est notre expert en électronique dans le coin? Mickey Ryan. Oui, mais il a un alibi, il était avec ses copains de beuverie. On fait quoi maintenant? Ce qu'on fait maintenant, on va essayer de réfléchir à contrario. On va travailler sous un autre angle. Voici le notaire local. Un personnage important ici. Nous allons lui parler en des termes qu'il comprendra. Monsieur Chadwick, vous vous occupez des affaires de David Hicks, n'est-ce pas? Oui. Je suis désolé de devoir vous apprendre cette nouvelle, mais son petit empire et toutes ses petites magouilles sont sur le point de s'effondrer. Grâce à sa femme, qui nous a fourni des détails sur différentes affaires, paraissant quelque peu douteuses, vous êtes cité plusieurs fois. En quoi puis-je vous aider, monsieur l'inspecteur? Merci, Martin. Est-ce que David Hicks a des droits sur le domaine des Hammond ou non? Quand le fidéicommis viendra à son terme, il aura la Grande Prairie. C'était un codicile secret dans le testament de Douglas Hammond. Comment David Hicks a-t-il pu le savoir?
Je n'en sais rien. Quand arrivera-t-il à terme? D'après la loi, ce genre de disposition expire après 3 générations. Ce serait donc maintenant, après la mort de Johnny Hammond? Pas tout à fait. Il reste en place tant que l'épouse du défunt reste en vie. L'épouse? Merci. Merci, Martin. Merci. Le maire, je vous prie. Père? Grand-père? En fait, c'est le même. Tu me donnes la nausée. Je vous désirais tellement. Mes enfants. Mes filles. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, aucune de vous ne serait ici. J'avoue que je préférerais. Un géomètre a téléphoné. Il veut que tu ailles sur la Grande Prairie pour discuter des limites du domaine. Merci, monsieur Barnell. Vous m'avez sauvé la vie. Mais c'est Jones qui a... C'était rien. Chef? Oui? On a trouvé l'émetteur. Il était branché sur la fréquence 2.2, la radio publique. Donc il suffisait d'avoir ce simple récepteur émetteur pour convertir les pulsions électroniques en mouvements mécaniques. Vraiment? Et ça, c'est le van du cheval de Kate. Et c'est elle qui a envoyé Madame Hammond sur la Grande Prairie. Je vais suivre cette piste. Comment expliquez-vous ces faits, mademoiselle Hammond? Oh, je n'explique rien du tout. Je vous dis que j'ai reçu un coup de téléphone. Mais ce van vous appartient. Bah oui, alors. J'ai déjà du mal à appuyer sur un interrupteur. Vous croyez vraiment que je m'y connais en électronique, inspecteur? C'est plutôt elle, la spécialiste. Oh, s'il te plaît. Je suis passée en sociologie au bout d'un trimestre. C'est toi qui ne fais que parler d'argent. Oh, merci, ma sœur chérie. Tais-toi. Après toi. J'en ai marre de toi. Oh là, mesdames, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, mesdames. Chef. Oui, Jones? Chef, s'il vous plaît, Oh, ça suffit, hein. Vous savez que j'aurais très bien pu être blessé. N'allez pas prendre un mauvais coup. N'oubliez pas que j'ai une famille, Jones. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Billy, que savez-vous de Lazare? Qu'il ait ressuscité des morts. Oui, absolument. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et puis il a marché. Oui, c'était un miracle. Et je crois que vous avez réalisé un miracle avec les services sociaux du village, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans? Non. Vous le saurez bientôt. Alors, c'est un des X. Vous en faites une affaire personnelle. C'est à cause du problème de votre toit. Non, ce n'est pas pour mon toit, c'est pour un autre motif. Et c'est quoi cet autre motif? Tu n'es qu'un sale petit escroc. Pas maintenant. Oh, merci beaucoup pour cet enregistrement, Madame X. Quel enregistrement? Celui qui va t'y reprendre. L'enregistrement qui contient entre autres joyaux vos plans pour exploiter et détourner les lois sur les zones constructibles quand vous aurez mis la main sur la grande prairie. Non. Je t'avais prévenu. Bien sûr, vous n'hériterez ce domaine qu'après la mort de Johnny et Bella Hammond. Et ça, David, c'est un motif qui devient immobile. Bien. Alors emmenez-le. Mais attendez, non, mais... Vous allez me dire que vous n'aviez aucune raison de tuer Henry Hammond. Oui, oui, exact. Je n'en suis pas sûr, David. Pourquoi quelqu'un voulait-il tuer Henry Hammond? Danny, vous avez une opinion? Hein? Je vous en prie, Danny, nous savons tous que vous avez volé l'arme du crime. Oh, d'accord, j'ai piqué l'arme, mais en fait, elle a disparu. C'est vrai, elle était dans ma chambre et puis plus rien. La chambre que vous partagiez avec votre frère. Will, avez-vous pris ce pistolet? Pour quelle raison? Henry, Johnny, Bella. Qui héritera tout après leur disparition? Je vais vous le dire, Kate. Et sa sœur, Sophie. Votre fiancé va devenir un très beau parti. Mais on va laisser de côté cette hypothèse. On n'a pas trouvé une once de malice dans l'histoire de Will. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. Mais qui fait preuve de malice dans cette belle famille? Non, mais vous permettez? Où voulez-vous en venir, Barnaby? Vous détestez les Hammond. Oui, vraiment, vous haïssez les Hammond. Surtout depuis que vous avez découvert la passionnante et longue liaison entre Bella Hammond et David. Je n'ai tué personne. Je ne suis pas folle. Et j'ai des alibis pour tous les meurtres. Oui, en effet, c'est exact. Donc, vous nous avez passé en revue sans résultat. Exact. Bonjour, Lionel. Vous en a fallu du temps. Assieds-toi, papa, tu es handicapé. Pas de panique, je ne m'intéresse pas à la petite escroquerie aux assurances. Billy Dixon a déjà appris à tout le monde comment il fallait s'y prendre. Alors, qu'est-ce que vous lui voulez? Lionel, vous étiez dans le génie pendant la guerre. Parachuté en France avant le débarquement pour faire sauter les lignes de chemin de fer, les dépôts de munitions et le reste. Vous vous y connaissez donc en explosifs, n'est-ce pas? Un expert. Et vous êtes vite devenu un des premiers à réparer les télévisions. Oui, et je me suis même occupé de celle de Churchill. Et un peu plus tard, les télécommandes. Facile. Et vous avez été fait membre honoraire du régiment royal de Midsummer.
Ce qui vous a permis de remettre la main sur son armement, ce qui était un cadeau du ciel. Surtout pour un petit vieux futé qui semblait ne pas pouvoir faire de mal à une mouche. Bien fait pour tout le monde. Il vous a donc suffi d'attendre l'occasion d'utiliser vos remarquables talents et je suppose que cette occasion s'est présentée au pub quand vous avez entendu Mickey Ryan et sa bande d'idiots concocter leur plan pour humilier Henry Hammond. On va refaire le scénario de l'exécution. Et on verra si ça lui plaît. Et puis vous êtes allé dans la chambre de Danny. Et je suis sûr que l'utilisation de cette arme a comblé votre soif de justice, Lionel. Cette arme a tué mon père. Et ensuite vous avez suivi et observé Mickey Ryan faire sa plaisanterie douteuse. Feu! Et vous avez attaché un système de commande à distance pour manœuvrer le fauteuil électrique d'Henry. Et adieu, monsieur Hammond. Mais un détail m'a frappé. Pourquoi ne pas avoir jeté l'arme plus loin? Réponse: parce que celui qui l'a jeté était un vieil homme qui n'avait pas beaucoup de force. Une explication simple, mais qui ne m'est venue à l'esprit qu'au bout d'un certain temps. Tout comme les plaisanteries et les jeux devant le monument aux morts. C'était très astucieux, mon cher Lionel, pour éloigner les soupçons. Ma voiture de collection! Ça t'apprendra à ne pas me laisser conduire. Et puis il y a eu la mort de Johnny Hammond. À première vue, c'était un beau défi pour vous. Ouais, j'ai fait travailler mes ménages. Bien sûr, vous ne pouviez pas utiliser la mitrailleuse vous-même, mais vous pouviez l'actionner à distance tout aussi efficacement. Donc vous avez récupéré le matériel nécessaire et vous l'avez relié au mécanisme de la porte du garage. Résultat, Johnny Hammond a provoqué sa propre mort quelques minutes après votre coup de fil, disant que son notaire voulait le voir. Même chose pour la dernière victime. Ah, pour ça, je pense avoir eu un trait de génie. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait tout ça? Les Hammond ont tué mon père. Et tu as vécu avec ce souvenir pendant 80 ans? Mais il n'y avait pas que ça. Non. Il y a quelques mois, Biddy vous a raconté toute l'histoire, n'est-ce pas? Tommy X avait été exécuté par son propre demi-frère. Son présumé demi-frère. Rien n'est prouvé. C'est la vérité. Tommy et Dougie Hammond étaient frères. Dougie ne voulait pas qu'un X s'introduise dans sa famille. Vous avez compris. Pas de gueux dans la haute société. Vous avez entendu Dave et Danny évoquer le jour où la Grande Prairie reviendrait à un X. Oui, j'ai pensé, pourquoi attendre? On avait patienté suffisamment longtemps. Le domaine nous revenait. Alors je les ai éliminés. Je les ai eus, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu te rends compte que tu vas passer le reste de ta vie derrière les barreaux? Et combien de temps? 10 minutes? 1 an? Une vie? Et alors? J'ai gagné. J'ai gagné la guerre. Ce sont les soldats de la reine. Mes hommes, il faut les voir. Mes hommes, il faut les voir. Mes hommes, ils se battent pour la gloire de l'Angleterre. Les soldats de la reine. Je l'ai fait pour toi, papa. Comment ça s'est passé? Comme prévu. Il refuse de négocier. Il est détenu selon le bon vouloir de Sa Majesté. Comment tu as fait pour que le maire accepte de payer les travaux? Monsieur le maire semble avoir un cœur d'or.
C'est gentil. Oui, je trouve aussi.